Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons aujourd'hui parler de journalistes, mais aussi de communication d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux, les journalistes qui virent sur le terrain de la communication d'entreprise. C'est-à-dire des journalistes de formation qui viennent comme responsables de communication dans les entreprises. Ils ne viennent pas au hasard, ils sont sollicités par les entreprises qui, à tort ou à raison, pensent qu'un bon journaliste est un bon chargé de communication. On ne va pas insister sur ça, on va revenir un autre jour. Mais ce que j'aimerais dire à mes frères journalistes, à mes fistons aussi journalistes, quand vous venez sur le terrain de la communication d'entreprise, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Il y a 3 différences fondamentales entre le journalisme et la communication d'entreprise. Alors, la différence fondamentale première, la première s'installe au niveau de l'objectif. En journaliste, l'objectif est d'informer. Le journaliste informe un point, un trait. Mais en communication d'entreprise, l'objectif n'est pas d'informer seulement. L'objectif est de 3 sortes. Soit de faire connaître, soit de faire aimer, soit de faire agir. C'est en fonction du public cible. L'objectif est soit de faire connaître encore une fois, soit de faire agir, soit de faire aimer. Donc ce n'est pas seulement informer, parce que là on informe pour attirer la clientèle, pour attirer les consommateurs, donc ce n'est pas la même chose. Deuxième niveau de différence, le public cible. Le journaliste informe, il informe pour tout le monde, il veut que son information arrive à tout le monde sans discernement. Alors que le responsable communication n'informe pas pour tout le monde, il informe seulement pour les consommateurs et les prospects, c'est-à-dire un client potentiel, ce qu'on appelle un prospect. Donc il informe de telle manière, son information n'est pas destinée à tout le monde, c'est destiné aux prospects et aux consommateurs et peut-être aux leaders d'opinion. Troisième niveau, au niveau du message. Le message journalistique, on l'a déjà dit, il repose sur un certain nombre de critères. Ils sont 5, à savoir l'information doit être actuelle, elle doit être objective, elle doit être intéressante, elle doit être significative et elle doit être communicative, c'est-à-dire compréhensible. Donc l'information journalistique repose sur ces 5 et il faut les respecter. Tous les 5 doivent être dans l'information journalistique. Ils reposent donc sur les 5, comme les 5 piliers de l'islam. Et beaucoup même plus exigeants que l'islam, parce que pour l'islam, il y a certains piliers qu'il faut faire quand on a les moyens. Alors que pour les journalistes, ces 5 piliers-là sont obligatoires. Il faut que ça soit dans l'information journalistique, sinon elle n'est pas bonne, ce n'est pas un bon message. Alors que le chargé de communication, lui, son message dépend de l'objectif. Je l'ai déjà dit, il y a 3 niveaux d'objectif. Si l'objectif est de faire connaître, le message est dit objectif. Si l'objectif est de faire aimer, le message est dit affectif. Et si l'objectif est de faire agir, le message est dit actif. Donc, le contenu du message, pour le chargé de communication, contrairement aux journalistes, ça dépend de la nature de l'objectif. Voici donc les 3 niveaux sur lesquels il y a une différence, qui font qu'il y a une différence entre le journaliste et le chargé de communication. Je pense qu'il est important que les journalistes qui virent dans la communication d'entreprise en tiennent compte, c'est très important. Sinon, un journaliste de nature, de par sa formation, sa culture générale, est normalement un bon chargé de communication. Surtout que maintenant, dans les écoles de journalisme, dans la plupart des écoles de journalisme, en tout cas dans l'école de journalisme du Mali, à Bamako, la seule d'ailleurs, la seule école de formation publique, je veux dire, qui appartient à l'État, de plus en plus, il y a des filiales de communication, c'est-à-dire on forme les journalistes en même temps dans la communication. Donc ils sortent de ces écoles, de l'école supérieure de journalisme de Bamako particulièrement, les journalistes qui sortent sont déjà aptes à faire de la communication d'entreprise parce qu'ils sont formés aussi dans ce sens. Merci.